Le rendez-vous à l'aveugle était désert jusqu'à ce que les jumeaux noirs entrent et disent « Notre père s'excuse d'être en retard. Excusez-moi, mais êtes-vous sûr d'être au bon endroit ?» La question sortit de la bouche de la serveuse blonde, les sourcils arqués et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est que bien, il y a peut-être eu une erreur. Amanda Richardson regarda autour d'elle dans le café raffiné du quartier chic de la ville, ses doigts tambourinant nerveusement sur la table en marbre. Il était 19h23. Jason avait 23 minutes de retard au rendez-vous arrangé par son ami Michel. « Non, je suis au bon endroit, » répondit Amanda en esquissant un sourire poli. « J'attends quelqu'un. » La serveuse eut un petit rire condescendant. « Ah, je vois. Eh bien, peut-être qu'il a changé d'avis. Ça arrive souvent ici. Les gens se rendent parfois compte qu'ils ont fait des choix inappropriés. » Amanda sentit la chaleur lui monter au cou. « Attends. » Diplômée en médecine à Harvard et spécialiste en cardiologie pédiatrique, elle était habituée aux regards curieux. Mais Séon, cette insinuation malveillante selon laquelle elle n'était peut-être pas à sa place dans cet environnement a déclenché quelque chose de familier en elle. « Je vais attendre encore un peu, » dit-elle calmement. Sa voix empreinte d'une sérénité que seuls ceux qui ont traversé des tempêtes pires que celle-ci peuvent conserver. C'est alors que les portes vitrées s'ouvrirent et que deux petites silhouettes entrèrent en courant. Des jumeaux d'environ 8 ans, tous de noirs comme elle, aux cheveux crépus parfaitement coiffés et vêtus de vêtements qui criaient classe moyenne supérieure, ils s'arrêtèrent au milieu du café, regardèrent autour d'eux avec détermination, à la grande surprise d'Amanda, se dirigèrent directement vers elle. « Tu es Amanda ?» demanda le garçon légèrement plus grand que sa sœur. « Oui, » répondit-elle perplexe. « Notre père s'excuse d'être en retard, » dit la fille avec une formalité adorable. « Il est coincé à l'hôpital, une opération d'urgence. » Amanda cligna plusieurs fois des yeux. « Votre père est le docteur Jason Walker ?» dirent-ils à l'unisson, neurochirurgien à l'hôpital central. La serveuse qui écoutait discrètement la conversation pit. Le docteur Jason Walker était connu dans la ville, l'un des neurochirurgiens les plus respectés. Il apparaissait souvent dans les médias locaux et il était noir. « Attendez, » dit Amanda en se penchant en avant. « Vous êtes venus ici tous les deux juste pour me prévenir. » Les jumeaux échangèrent un regard complice qui laissait deviner une histoire bien plus intéressante derrière cette rencontre fortuite. « En fait, » murmura le garçon, « papa ne sait pas que nous sommes ici, mais nous l'avons entendu au téléphone hier soir. Il était très nerveux à propos de la réunion d'aujourd'hui. Très nerveux, en effet, sa sœur. Il s'est passé du gel dans les cheveux 3 fois. » Amanda rit malgré la confusion. « Et vous avez décidé de venir ici de votre propre chef ? Nous avons convaincu grand-mère de nous amener, admit le garçon. Nous lui avons dit que c'était une urgence scolaire. » La serveuse restait plantée là, clairement mal à l'aise face au revirement de situation. Cette femme noire qu'elle avait jugée inappropriée pour cet environnement était recherchée par le docteur Walker, un homme qu'elle aurait probablement essayé d'impressionner si elle en avait eu l'occasion. « Et pourquoi avez-vous fait cela ?» demanda Amanda, sincèrement curieuse. Les jumeaux échangèrent à nouveau ce regard complice comme s'ils partageaient des secrets que les adultes ne comprendraient jamais. « Parce que, dit la fille à voix basse, papa n'a pas vraiment souri depuis longtemps. Mais quand tante Michel a montré sa photo, il a souri comme maman le faisait avant qu'elle ne parte. » Amanda sentit son cœur se serrer. « Votre mère, elle est morte quand nous avions 5 ans, » expliqua le garçon avec le naturel douloureux des enfants qui ont appris tout ce qu'était la perte. « Papa n'a jamais voulu rencontrer quelqu'un d'autre après ça jusqu'à maintenant. » Le silence qui suivit était lourd, chargé d'émotions qui transcendaient un simple rendez-vous galant raté. Amanda regarda ces deux courageux petits êtres qui avaient risqué une punition pour sauver le rendez-vous de leur père et sentit quelque chose se réorganiser dans sa poitrine. Mais il y avait quelque chose dans les yeux des jumeaux, une intelligence astucieuse qui suggérait que cette mission de sauver le rendez-vous n'était que la partie émergée de l'iceberg d'un plan beaucoup plus élaboré. Si vous aimez cette histoire de deux petits cupidons qui ont transformé un rendez-vous presque perdu en quelque chose de beaucoup plus grand, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car ce que ces jumeaux avaient réellement prévu de faire va vous surprendre bien plus que vous ne l'imaginez. La serveuse qu'Amanda remarqua alors portait un badge avec le nom Brittany resté planté là comme si elle faisait partie du mobilier, essayant clairement de comprendre comment une personne comme celle-là était devenue le centre d'attention de 2 enfants manifestement bien élevés. « Les enfants, dit Brittany avec une douceur forcée qui donnait envie à Amanda de lever les yeux au ciel. Êtes-vous sûr de ne pas vous être trompé? Peut-être que votre père vous attend ailleurs. »« Non. »« Madame, » répondit fermement le garçon. « Papa à 10 000, avenue Café. Table du coin, 18h30 et la dame aux cheveux bouclés, au beau sourire. » Amanda sentit ses joues pourprées. Jason l'avait-il décrite ainsi? Ah, sa sœur en ouvrant un petit sac à dos, il a envoyé ça pour prouver que nous sommes bien ses enfants.
Elle en sortit une enveloppe et l'attendit à Amanda. À l'intérieur se trouvait une photo. Jason en blouse d'hôpital serrant les jumeaux dans ses bras tout souriant. Au dos, une écriture masculine et précipitée. Amanda, si tu lis ceci, cela signifie que mes fils ont pris une décision que je regretterai probablement de ne pas avoir eu le courage de prendre moi-même. S'il te plaît, ne fuis pas. Jason, attendez, dit Amanda en les regardant tous les deux avec une suspicion grandissante. Vous avez dit que votre père ne savait pas que vous étiez ici. Les jumeaux se regardèrent à nouveau avec cette complicité conspiratrice. Eh bien, comment ça la fille? Techniquement, il ne sait pas que nous sommes venus maintenant, mais il savait que nous pourrions venir s'il tardait trop. Il nous a donné la photo hier soir, admis le garçon et il a dit que si quelque chose arrivait à l'hôpital aujourd'hui, nous saurions où la trouver. Amanda, incrédule. Alors, c'était prévu? En quelque sorte, répondit la jeune fille en haussant les épaules avec l'aisance d'une enfant qui avait clairement hérité de l'intelligence stratégique de son père. Britan s'éclaircit bruyamment la gorge. Désolé d'interrompre cette adorable réunion de famille, mais cet établissement est sérieux. Peut-être serait-il préférable que vous poursuiviez cette conversation ailleurs. La suggestion était lourde de sous-entendus qui firent serrer les poings à Amanda. Elle avait été confrontée à ce genre de suggestion toute sa vie. Depuis les chuchotements à l'école de médecine sur le fait qu'elle était probablement la grâce au quota jusqu'aux commentaires voilés sur le fait qu'il était impressionnant qu'une jeune femme noire ait réussi à terminer une résidence en cardiologie pédiatrique. En fait, dit Amanda avec le calme glacial qu'elle avait perfectionné au fil des ans, je pense que nous allons rester exactement où nous sommes. Après tout, j'attends le docteur Walker qui, si je me souviens bien, est l'un des plus grands donateurs de la campagne caritative annuelle de cet établissement. Britamp et la campagne caritative du café étaient célèbres dans la ville et Jason Walker était en effet une figure connue non seulement pour son travail à l'hôpital, mais aussi pour ses activités philanthropiques. Je ne voulais pas insinuer. Balbutia-t-elle. Bien sûr que non, sourit Amanda avec douceur. Je suis sûr que vos suggestions sont toujours faites avec les meilleures intentions. Les jumeaux observaient l'échange avec des yeux écarquillés, clairement impressionnés par la façon dont Amanda avait géré la situation sans perdre son élégance. W, murmura le garçon. Tu es comme papa quand les autres médecins essaient de se donner de l'importance avec lui. Comment ça? Demanda Amanda curieuse. Papa est le chef du service de neurochirurgie, expliqua la fille avec fierté. Mais certains médecins blancs plus âgés essaient toujours de remettre en question ses décisions jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'il a étudié à Johns Hopkins et qu'il a sauvé plus de vies en 2 ans que dans toute leur carrière. Amanda ressentit un pincement de reconnaissance. Harvard, Johns Hopkins, ils avaient suivi des parcours similaires affrontant probablement des obstacles similaires. Vous? Demanda-t-elle en se penchant en avant. Comment réagissez-vous quand les gens font des commentaires à votre sujet? Grand-mère nous a appris une chose importante, dit le garçon sérieusement. Elle a dit que quand les gens essaient de vous rabaisser, c'est parce qu'ils savent déjà que vous allez devenir plus grand qu'eux. La sagesse simple et profonde de cette phrase toucha Amanda en plein cœur. Combien de fois avait-elle elle-même eu besoin de cette force? Votre grand-mère semble être une femme très sage. C'est la mère de notre maman, expliqua doucement la fillette. Elle a dit que maman disait toujours qu'un jour papa trouverait quelqu'un de spécial, quelqu'un qui comprendrait ce que c'est que d'être différent de ce que les gens attendent. Le poids de ces mots resta suspendu dans l'air. Amanda comprit à Sion qui allait bien au-delà d'un simple rendez-vous arrangé. C'est alors que la porte du café s'ouvrit brusquement et qu'un homme grand, vêtu d'une blouse bleue, entra presque en courant, les yeux balayant la pièce jusqu'à ce qu'il trouve Amanda. Même si elle ne l'avait jamais vue auparavant, elle a immédiatement su qu'il s'agissait de Jason. Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, comme s'il la reconnaissait. « Papa !» ont crié les jumeaux à l'unisson en sautant de leur chaise. Jason Walker s'est approché de la table avec un mélange de soulagement, d'épuisement et quelque chose qu'Amanda n'a pas pu identifier immédiatement. Quand il fut assez près, elle remarqua qu'il avait les larmes aux yeux. « Je suis désolé, dit-il d'une voix herque. L'opération un enfant de 6 ans avec une tumeur au cerveau. Nous avons réussi à le sauver, mais vous n'avez pas à vous excuser, dit gentiment Amanda en se levant. Vous avez sauvé une vie aujourd'hui. Jason la regarda comme si elle venait de prononcer exactement les mots qu'il avait besoin d'entendre. Amanda, c'est moi. Et ceci, dit-elle en désignant les jumeaux qui se cachaient maintenant derrière les jambes de leur père avec des sourires malicieux. Sont 2 petits stratèges qui ont décidé de prendre les choses en main. On voulait juste être sûr qu'elles ne partent pas, se défendit la fillette. Et ça a marché, ajouta le garçon triomphalement. Jason regarda ses enfants puis Amanda et quelque chose passa sur son visage. De la gratitude, de l'admiration et une émotion plus profonde qui fit battre le cœur d'Amanda plus fort.
Mais il y avait quelque chose dans les yeux des jumeaux, une satisfaction qui allait au-delà du simple fait d'avoir sauvé le rendez-vous de papa. Ils savaient quelque chose, ils avaient prévu quelque chose et à en juger par les regards complices qu'ils échangeaient pendant que Jason et Amanda discutaient. Ce rendez-vous au café n'était que la première étape d'un plan beaucoup plus élaboré. La question qui trottait dans la tête d'Amanda était la suivante. Qu'avaient donc découvert ces deux petits cupidons à son sujet qui les rendaient si ce qu'elle était la bonne personne pour leur père? Car la façon dont il a regardé suggérait qu'ils en savaient beaucoup plus que deux enfants de UI. On ne devrait en savoir sur les rendez-vous galants et les affaires des adultes. Jason serra rapidement les jumeaux dans ses bras, mais Amanda pouvait voir la tension dans ses épaules. Un mélange de soulagement qu'elle soit arrivée et d'inquiétude évidente quant à ce que ses fils avaient fait. « Je suis vraiment désolé », dit-il en se tournant enfin vers elle. Il n'aurait pas dû. En fait, l'interrompit Amanda avec un sourire sincère, ils ont été parfaits. Ils ont complètement sauvé cette rencontre. Britan s'éclaircit bruyamment la gorge, clairement agacé d'avoir perdu le contrôle de la situation. « Docteur Walker, je suis ravi que vous soyez là. Pourriez-vous terminer cette réunion ailleurs? Nous avons d'autres clients qui attendent. » Amanda regarda autour d'elle le café à moitié vide et haussa un sourcil. « D'autres clients. »« Eh bien, » dit calmement Jason en tirant une chaise, « étant donné que cette table était réservée spécialement pour nous, je pense que nous allons rester exactement où nous sommes. » C'est alors qu'Amanda remarqua quelque chose d'intéressant. Certains des autres clients du café, tous blancs, tous visiblement issus de la classe supérieure, avaient cessé de discuter et observer leur table avec une curiosité mal dissimulée. Ce n'était pas de l'admiration. C'était le genre d'observation que les gens font lorsque quelque chose qui n'est pas à sa place se produit sur leur territoire. Papa murmura à la jumelle. « La dame a été très gentille avec nous. Elle a même regardé la serveuse désagréable. »« Regardez comment ?» demanda Jason, sa voix prenant un ton protecteur. « La serveuse a suggéré que je n'étais peut-être pas à ma place, » expliqua Amanda diplomatiquement. La mâchoire de Jason se contracta légèrement. « Je vois, mais Amanda était formidable, » ajouta le garçon avec admiration. « Elle a mentionné que tu étais donateur à la campagne caritative et la serveuse est devenue toute pâle. » Jason regarda Britan qui s'était éloigné de quelques pas, mais pouvait encore entendre la conversation. « Intéressant. Connaissez-vous la politique de cet établissement en matière de traitement des clients? »« Papa, » dit la petite fille en tirant sur sa manche. « Il y a plus. Quoi d'autre? » Les jumeaux se regardèrent avec cette complicité conspiratrice à nouveau et Amanda comprit d'autres couches à cette histoire. « Raconte-lui ce que grand-mère a découvert, » murmura le garçon. « Découvert quoi? » demanda Amanda curieuse. Jason poussa un profond soupir. « Ma belle-mère, qui est avocate à la retraite, a l'habitude de faire des recherches sur les personnes et les lieux avant que je sorte avec quelqu'un. C'est la première fois en 2 ans. » Alors, elle était un peu enthousiaste. « Et qu'a-t-elle découvert? » Que ce café en particulier, dit la jeune fille avec le sérieux d'une enfant qui avait clairement répété cette phrase, un passé intéressant de malentendu avec les clients noirs. Amanda cligna des yeux. Surprise. Comment ça? 3 procès au cours des 2 dernières années, expliqua Jason à contre-cœur. Tous classés discrètement. Ma belle-mère a ses relations dans le milieu juridique. Et pourquoi as-tu quand même choisi cet endroit? Demanda Amanda. Parce que, répondit fièrement le garçon, grand-mère a dit que si Amanda était la bonne personne, elle ne se laisserait pas intimider. C'était une sorte de test. Amanda, incrédule. Ta belle-mère m'a testé en choisissant ce café. Elle a aussi découvert d'autres choses à ton sujet, ajouta la fille avec un sourire malicieux. Quel genre de choses? Jason semblait visiblement mal à l'aise. Rose, nous ne devrions peut-être pas que tu as poursuivi ton ancien hôpital pour discrimination raciale et que tu as gagné, dit Rose rapidement avant que son père ne puisse l'en empêcher. Le silence se prolongea pendant quelques secondes. Amanda ressentit cette sensation familière d'être exposée comme lorsque les gens découvraient le procès qu'elle avait intenté contre l'hôpital Saint-Marès 3 ans auparavant. Comment l'a-t-elle découvert? Demanda Amanda calmement. Grand-mère connaît tout le monde, expliqua le garçon. Elle a dit que toute femme médecin noire qui aurait le courage de poursuivre un hôpital prestigieux et de gagner serait assez forte pour s'occuper de notre famille. Notre famille? Répéta. Jason prit une profonde inspiration. Amanda, ma femme était blanche. Les jumeaux sont métis. Ils sont parfois confrontés à des situations compliquées. Rose pensait que vous comprendriez cela mieux que les autres. Amanda regarda les enfants, cheveux crépus, peau claire, très délicats mêlant leurs héritages. Elle reconnut quelque chose de familier dans leur regard. Cette vigilance constante que les enfants métis développent tôt, essayant de naviguer entre des mondes qui ne les accueillent pas toujours complètement. « Et vous deux »
dit-elle en se penchant en avant, vous êtes d'accord avec le plan de grand-mère. Nous avons aussi fait nos propres recherches. Admirose. Quel genre de recherche? Vous avez Instagram, dit le garçon d'un ton neutre. Et YouTube. Amanda, vous avez traqué mon Instagram. Grand-mère nous a appris d'Hiro sans honte. Vous avez une vidéo qui explique les opérations cardiaques aux enfants. C'est vraiment cool. Et tes photos montraient que tu aimes les enfants, ajouta le garçon. Il y en a plusieurs avec tes neveux. Jason secoua la tête clairement mortifié. Je te jure que je n'ai pas participé à cette enquête. Papa n'était même pas au courant, confirma Rose. Grand-mère a dit que les hommes étaient nus pour choisir leur partenaire. Alors, elle allait t'aider. À ce moment-là, Britton s'approcha de la table, portant un plateau avec du café. « Docteur Walker, je vous ai préparé un café spécial. C'est gratuit. » Elle posa la tasse devant Jason avec un sourire forcé, ignorant complètement Amanda et les enfants. « C'est gentil, » dit Jason froidement. « Mais je pense que ma fiancée aimerait aussi un café. » Amanda faillit s'étouffer. « Fiancée? Ah !» Jason lui fit un clin d'œil avec un sourire malicieux. « Désolé, nous ne l'avons pas encore officialisé, mais il éleva légèrement la voix. Vu la façon dont vous avez brillamment géré certaines situations aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux anticiper la question. » Les jumeaux se mirent à rire et Amanda comprit que cette famille avait clairement prévu bien plus qu'un simple rendez-vous arrangé. Britton resta immobile, tenant le plateau, ne sachant manifestement pas comment réagir à ce revirement de situation. « En fait, dit Amanda en regardant Britannique droit dans les yeux, je pense que je vais d'abord parler au gérant. J'ai quelques questions à poser sur la politique de service à la clientèle de cet établissement. » Jason sourit lentement. « Excellente idée. Il se trouve que je connais le propriétaire. Nous jouons au tennis ensemble. » C'est alors qu'Amanda comprit que cette soirée n'était pas seulement un rendez-vous galant qui avait bien tourné. Il s'agissait de deux personnes qui avaient appris à naviguer dans un monde qui ne les accueillait pas toujours à bras ouverts. Deux personnes qui avaient élevé des enfants assez courageux pour organiser des rendez-vous et assez intelligents pour tester le caractère de leur partenaire potentiel. Et à en juger par l'expression sur le visage de Brittany qui comprenait désormais qu'elle avait complètement sous-estimé toutes les personnes présentes à cette table, la véritable leçon de la soirée ne faisait que commencer. Mais il y avait quelque chose dans les yeux des jumeaux, une satisfaction qui allait bien au-delà du simple fait de trouver quelqu'un de sympa pour papa. Ils savaient quelque chose à propos de ce café, à propos de Britton, peut-être à propos de toute cette situation qui n'avait pas encore été révélée. Et à la façon dont Jason vérifia discrètement son téléphone portable et fit signe à quelqu'un à l'extérieur, Amanda eut l'impression que l'enquête de sa belle-mère avait découvert bien plus que de simples dossiers classés. La question qui restait en suspens était la suivante. Dans quelle mesure cette situation avait-elle été soigneusement orchestrée et quel serait le véritable test à venir? La porte du café s'ouvrit à nouveau et cette fois un homme d'âge moyen, bien habillé mais à l'air amical, entra et se dirigea directement vers leur table. Brittany pâlit instantanément. « Jeune !» salua chaleureusement l'homme. « J'ai reçu ton message. Alors, c'est toi la fameuse Amanda dont Rose ne cesse de parler. » Amanda, voici Michael Harrison, propriétaire du MLE Avenue Café, présenta Jason avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Mike, voici Amanda Richardson, et apparemment nous avons eu quelques expériences intéressantes avec ton service client aujourd'hui. Michael regarde Britton qui semblait maintenant vouloir disparaître sous terre. Quel genre d'expérience? Eh bien, dit calmement Amandata, votre employé m'a suggéré que j'étais peut-être au mauvais endroit quand je suis arrivé. Elle a ensuite insinué que mon rendez-vous avait probablement changé d'avis au sujet de choix inappropriés. Le visage de Michael se durcit. « Britton, est-ce vrai? J'essayais juste, balbutia Brittany. Et ce n'est pas tout, intervint Rose avec l'assurance d'une enfant qui sait qu'elle est dans le vrai. Elle a été très impolie avec Amanda, et elle nous a ignorés quand papa est arrivé. Les enfants dit Jason doucement. Que diriez-vous de parler à M. Michael des recherches de grand-mère? Les jumeaux se regardèrent avec ce sourire complice désormais familier. Grand-mère a découvert des choses intéressantes sur ce café, dit le garçon sérieusement. Quel genre de choses? Demanda Michael, bien que son nom suggérait qu'il connaissait peut-être déjà la réponse. 3 procès pour discrimination au cours des 2 dernières années, récita Rose, comme s'il s'agissait d'une table de multiplication. Tous classés discrètement après des accords financiers. Michael poussa un profond soupir. Et qu'est-ce que ta grand-mère a découvert d'autre? Que Brittany était impliquée dans au moins 2 des affaires, poursuivit le garçon, et que le café a une, comme grand-mère l'a dit, culture organisationnelle problématique. Britton ouvrit la bouche pour protester, mais Michael leva la main. « Britton, tu peux te retirer. Nous discuterons demain. »« Mais monsieur Harrison, je n'ai pas maintenant. » Britton, alors qu'elle s'éloignait,
Visiblement bouleversé, Michael se tourna vers Jason et « Amanda, je peux m'asseoir. » Une fois installé, il prit une profonde inspiration. « Vous devez savoir certaines choses. Premièrement, cet établissement fait l'objet d'une enquête du département des droits civils depuis 6 mois. » Amanda et Jason échangeaient un regard. « Deuxièmement, poursuivit Michael, j'ai reçu aujourd'hui un appel très intéressant d'une certaine Rose Walker, ta belle-mère Jason, qui m'a proposé ses services juridiques à titre gracieux pour aider à mettre de l'ordre dans la maison. Grand-mère t'a appelé, demanda Rose en feignant l'innocence. Ta grand-mère, dit Michael avec une admiration évidente. Elle m'a envoyé un dossier complet sur les comportements discriminatoires ici, y compris des enregistrements audio. Des enregistrements? Demanda Amanda. Le garçon sortit un petit appareil de sa poche. Grand-mère nous a appris que les preuves sont importantes. Nous avons tout enregistré depuis notre arrivée. Amanda regarde à l'appareil, puis Jason, puis les jumeaux. Vous avez tout enregistré. Grand-mère a dit que si nous devions vous tester, nous devions également documenter le comportement des autres personnes, expliqua Rose d'un ton neutre. Jason hocha la tête, impressionné. Ma belle-mère a transformé notre première rencontre en une opération d'enquête complète. Et ça a marché, ajouta le garçon fièrement. Amanda a réussi tous les tests. Quels tests? Demanda Amanda, même si elle commençait déjà à se douter de quelque chose. Test numéro 1. Comment réagiriez-vous face à des microagressions et numéros sur ses doigts? Test numéro 2. Défendriez-vous les enfants? Test numéro 3. Resteriez-vous calme sous pression? Test numéro 4. Utiliseriez-vous le privilège de papa de manière intelligente ou arrogante? Et le test numéro 5? Demanda Amanda fascinée. Seriez-vous assez courageuse pour affronter l'injustice même lorsque cela serait inconfortable? Compléta garçon. Michael rit, sincèrement impressionné. Ta belle-mère a pratiquement utilisé mon café comme un laboratoire social. Et le mieux, ajoute Jason, c'est qu'elle a tout documenté pour que tu puisses t'en servir dans la réforme de la formation des employés. Adam se tourna vers Jason. Tu étais au courant de tout ça? Pas des détails. Admis, Rose m'a juste dit qu'elle vous avait vérifié. Vous et le lieu de la rencontre. Je ne savais pas qu'elle avait orchestré toute une opération pour tester votre caractère. Amanda regarda autour d'elle dans le café où d'autres clients observaient désormais discrètement la conversation à leur table. Certains semblaient mal à l'aise, comme s'ils comprenaient enfin qu'ils avaient été témoins de quelque chose d'important. Alors, dit-elle lentement, tout ce rendez-vous était sincère de la part de papa, assura Rose. Il voulait vraiment vous rencontrer. Grand-mère s'est simplement assurée que toutes les variables étaient contrôlées et que nous serions là pour aider si nécessaire, ajouta le garçon. Michael se leva. Eh bien, grâce à l'opération de Madame Walker, j'ai suffisamment de preuves pour apporter de réels changements ici. Et dit-il en regardant Amanda, j'aimerais vous offrir des dîners à vie pour m'excuser de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce n'est pas nécessaire, dit Amanda gracieusement. J'insiste et Jason, dis à Rose que j'accepte sa proposition de revoir nos politiques. Pendant que Michael s'éloignait pour gérer la situation, Amanda se tourna vers Jason et les jumeaux. Alors, dit-elle avec un sourire grandissant, votre famille m'a en gros testé, tout documenté et transformé un rendez-vous à l'aveugle en une opération de justice sociale. C'est à peu près ça, admissons, l'air légèrement embarrassé. Et vous deux, dit-elle en regardant les jumeaux, vous êtes de petits agents secrets. Grand-mère nous a bien formés, répondit Rose fièrement. Amanda éclata de rire, un rire sincère et joyeux qui attira les regards curieux des autres clients du café. Vous savez ce qui est le plus impressionnant, dit-elle. Vous ne vous êtes pas contenté de me tester. Vous avez créé des preuves pour aider d'autres personnes qui pourraient se trouver dans la même situation. Grand-mère dit que la justice individuelle c'est bien, mais que la justice systémique c'est mieux, cita le garçon avec sérieux. Jason prit la main d'Amanda par-dessus la table. Alors, tu veux toujours un deuxième rendez-vous? Je te promets qu'il sera moins investigatif. Amanda le regarda, puis regarda les jumeaux, puis regarda autour d'elle le café où une petite révolution silencieuse venait de se produire. En fait, dit-elle avec une lueur dans les yeux, je pense que je veux rencontrer cette grand-mère qui a orchestré tout ça. Toute femme capable de transformer un premier rendez-vous en une leçon de justice sociale est définitivement quelqu'un dont j'ai besoin dans ma vie. Les jumeaux éclatèrent de sourires victorieux et Jason comprit qu'Amanda avait non seulement réussi les tests de Rose, mais qu'elle avait aussi trouvé sa famille. Mais une dernière surprise les attendait, quelque chose que même la stratégique Rose n'avait pas complètement prévu. Car lorsque vous réunissez un médecin qui a poursuivi un hôpital pour discrimination, un neurochirurgien confronté quotidiennement à des préjugés, 2 petits jumeaux stratèges et une avocate à la retraite assoiffée de justice, le résultat va bien au-delà d'une simple fin heureuse.
Cela crée une force imparable qui était sur le point de changer bien plus que leur propre vie. 6 mois plus tard, le MPPL Avenue Café était devenu un symbole de transformation dans la ville. Michael Harrison a mis en place un programme de formation à la diversité qui est devenu un modèle de réussite à l'échelle nationale. Britton licenciée le lendemain, elle n'a jamais retrouvé d'emploi dans le secteur des services. Les enregistrements des jumeaux ont circulé discrètement parmi les employeurs locaux. Amanda et Jason se sont mariés lors d'une cérémonie intime avec Rose et le jumeau comme témoins. Grand-mère Rose Walker, désormais conseillère officielle en justice sociale de la ville, avait orchestré bien plus qu'une rencontre. Elle avait créé une famille unie par la lutte contre les préjugés. Grand-mère disait toujours que le véritable amour n'arrive pas par hasard, a confié Rose à Amanda pendant le mariage. Il arrive lorsque deux personnes qui ont traversé des épreuves similaires se reconnaissent. Le cabinet d'Amanda a prospéré, se spécialisant dans la cardiologie pédiatrique pour les enfants défavorisés. Jason a été promu chef de service et les jumeaux. Ils sont devenus de petits militants enseignant aux autres enfants l'égalité et la justice. Pour leur premier anniversaire de mariage, ils sont retournés au café. Désormais rénové et doté d'un personnel qualifié. Assis à la même table où tout avait commencé, Amanda a regardé Jason et lui a dit « Ta mère nous a mis à l'épreuve, mais en réalité, elle nous a fait le plus beau des cadeaux. Elle nous a prouvé que la famille n'est pas une question de sang, mais de personnes qui se battent à tes côtés. » Jason Assour et les garçons ont appris que parfois la meilleure vengeance contre les préjugés est de construire quelque chose de beau malgré eux. Parfois l'amour arrive sous la forme d'une épreuve. Parfois la justice a besoin de petits stratèges et parfois la famille la plus forte est celle qui se ford dans la lutte contre l'injustice. Si cette histoire d'amour, de famille et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que les préjugés perdent toujours lorsque nous les affrontons ensemble avec intelligence et courage. S.